Dans quelques heures, Justine sera l'heureuse maman d'un petit garçon. Un bébé qui, en arrivant au monde, va déjà aider son prochain puisqu'il va permettre à d'autres personnes de pouvoir rester en vie. Tout ça grâce au sang qui coule dans son cordon ombilical. La future maman avait de toute façon d'autres bonnes raisons pour autoriser ce don de sang placentaire. J'ai toujours voulu donner mon sang personnellement, sauf que j'ai eu une intervention en fait, au niveau du cœur. Donc du coup, les médecins ont refusé que je donne mon sang. Dès que j'ai su que le don de sang de cordon existait, je me suis dit que c'était l'occasion en fait, de pouvoir donner du sang indirectement quelque part. Et en fait, quand j'ai vu tous les bienfaits en fait, que ça pouvait apporter, ça m'a d'autant plus convaincue. Mais le don de sang placentaire ne se fait pas automatiquement. Il faut bien évidemment signer un consentement qui pourra à tout moment avant l'accouchement être annulé si la future maman le souhaite. Donc une sage-femme différente de celle qui va faire l'accouchement va prélever ce sang par l'intermédiaire d'une petite poche que je peux vous montrer. Voilà, donc on pique par l'intermédiaire du cordon, ça ne vous fait pas mal et ça ne fait absolument pas mal au bébé. D'accord. Voilà. Le sang placentaire renferme une grande quantité de cellules souches qui sont à l'origine de nos cellules sanguines. Celles-ci peuvent être alors greffées à des malades dont la moelle osseuse ne fonctionne plus. C'est ce qui se passe dans les cas de leucémie ou d'aplasie. Et l'avantage des cellules souches issues du sang placentaire, c'est qu'elles n'ont pas encore reçu en quelque sorte leur affectation. Ce ne sont pas exactement les mêmes que celles chez les donneurs adultes, ce qui autorise à les prélever et à les greffer avec une identité pas complète. Malgré tous ces avantages, le sang placentaire n'est ni une solution miracle, ni la panacée universelle. Ce n'est que si on n'a pas à notre disposition un greffon de moelle ou de cellules souches qu'on s'oriente vers le sang placentaire. Aujourd'hui, un tiers des patients qui ont besoin d'une greffe de moelle osseuse ne trouvent pas de donneur. L'alternative du sang placentaire a donc de beaux jours devant elle.